Good day, St. Martin and my St. Martin population, friend side, dot side. Today we're on the friend side, but we're in a very confidential area. This is an area we're not leaving anybody know about this area, because this area is going to be highly protected by people like me, Ghetto News, and this association what we call ALEFPA, Siège GR Saint-Martin, which means Contrat Engagé Jeune en Rupture. So this is what I was telling you I wanted to get involved in so long, because you know many times they say they want to help the youths, they start them off with stage and whatever, and then they forget them. Now the youths too, they don't trust nobody, they only trust me, Ghetto News, just like these people trust me. So this is why these things I'm going to do going to be very confidential. So people, keep your eyes open and your ears open and listen to this association. We're going to be speaking in French and in English. Pour tout le monde, on va parler en français et en anglais. Ok? Alors écoutez bien. Maintenant, c'est à vous. Alors, bonjour à tous et merci de nous donner la parole. Donc, je me présente Madame Badri, je suis la chef de service de l'ALEFPA, le Manteau de Saint-Martin. Et je suis accompagnée du coup de monsieur Frédéric Soc et Cartier Lémy, éducateur sportif et du coup notre animateur. Donc nous présentons du coup le dispositif SEJ JR, le contrat d'engagement jeune, qui est un dispositif pour les jeunes de 16 à 25 ans et qui vise du coup à la réinsertion des jeunes au niveau social et professionnel, mais aussi les jeunes qui sont en rupture scolaire. On lutte contre le décrochage scolaire et enfin on vise aussi à redonner confiance à nos jeunes. Donc je vais laisser la parole du coup à Frédéric qui se présentera et qui présentera aussi du coup ce qu'il fait. Bonjour, je m'appelle Frédéric. Bonjour. Je suis animateur socio-culturel. Alors c'est un grand titre, mais ça veut dire qu'on est au service de nos jeunes. Tous les jeunes saint-martinois, garçons comme filles. Dans le dispositif SEJ, depuis plus de 2 ans maintenant, enfin 2 ans environ, on accompagne des jeunes dans leurs projets. Chaque jeune est unique, spécial. On va l'écouter et selon ses besoins, ce qu'on entendra, on va agir pour lui ou pour elle. Et là je le dis en français, hein, mais Lenny le dit en anglais. Et c'est ça que les Saint-Martinois aiment. So Lenny, there you go, Yeah. St. Martin for us. Good day everybody. Bon, comme je sais, moi c'est Lenny Carty, je suis éducateur sportif sur le dispositif SEJ Jeune en Rupture. Donc, so I will speak it in English for most of the population who don't really understand the French. So, this is a project we have going on for close to 2 years now. We're targeting the young people of St. Martin, basically between the age of 16 to 25. Till the age of 29, if you're in a difficult situation, if you're in a handicap situation. And our goal is to help the youths who are dropped out of school or get expelled from school, help them get into formation, job training, and any type of situation, any type of, how to say, project they would like to pursue in the future. So it has a couple of things what they must have done is the fact that they don't have to be inscribed in the mission local, no France Travail. We, and the process of what we're doing is what we're going to take care of. So no matter if the child or the youth want to pursue a job in, let's say, carpentry or electricity, we're going to put in motion anything we can to help that youth man or young lady get to where she needs to go. So whether she want to be a chef, she want to be a cook, she want to be whatever she wants to be, we're going to put that in motion for her and help her, give her all the tools she needs in order to help her get to where she needs to get. Okay, thank you very much. I see to have Stefan saying he cannot hear, but I just checked my phone and it's working. So, Stefan, you need to check your phone. So, je suis très content d'être ici. Merci de m'inviter sur cette occasion. How to say occasion? Well, occasion. You know, I am 100% English, and you know, to translate in this French sometimes can be hard to go over to the French.
So, like I say, I'm very happy to be here. Je suis très content d'être ici. Là, maintenant, je vais vous demander de me montrer le salle de yoga un peu où vous accueillez des jeunes et vous, leur faire voir différentes choses. On peut commencer ici, comme on est déjà là. Ok, on va commencer ok. dans la cuisine. Ok, déjà, on va commencer ici dans la cuisine. Alors, Je te laisse présenter là. Ouais, ok. Ah, c'est une cuisine. Tu viens? Yes, on vient. Okay, people. Oh, yeah. Very cool, very nice. Alors David, pourquoi tu vois une cuisine ici? Ben parce qu'au départ, c'est un logement. D'accord. Ceci est un logement et c'était le coin cuisine. Quand la LEFPA a racheté ce magnifique endroit, on a fait quelques travaux, mais on a laissé la structure. Ici, c'est notre bureau. C'est un îlot de cuisine, mais c'est également notre îlot où on travaille. Ce matin, on a eu une réunion. Mais régulièrement, on fait des ateliers cuisine. Ça veut dire que l'idée de l'atelier cuisine est le suivant. On a un budget. L'ALEFPA, l'association ALEFPA, nous confie un petit budget, de l'argent. D'accord. Je prends cet argent et je convoque les jeunes. On s'arrange sur le menu. Par exemple, on va dire cette semaine, cuisine italienne. La Ok. semaine prochaine, J'aime l'italienne. cuisine italienne est très très appréciée. Pizza, pâtes. La semaine prochaine, ce sera peut-être cuisine créole. Ouais, j'aime le créole aussi. Nous avons des jeunes issus de tout l'arc antillais. Ah, je peux te dire que les idées ne manquent pas. Une fois qu'on a fait le menu, ben, il faut aller acheter la nourriture. Ouais. On va chez notre partenaire, Super U, pour pas le nommer, où on a un compte. On achète les ingrédients. Donc c'est l'atelier préparation cuisine. Avec 2 jeunes, 3 jeunes. C'est pas nécessaire d'être très nombreux. Ah, C'est pas grave, je vais Les pas. affaires reprennent. Ouais, je vais pas. Que je vais mettre ce vibreur. Excusez-moi, tout ça. you're welcome. Ok. on Et y le va. lendemain, en général, après avoir fait les courses, c'est un atelier qui est très suivi. Les jeunes aiment bien faire la cuisine et manger aussi. On se retrouve ici. Je nomme une personne pour l'hygiène, par exemple, parce qu'on doit respecter des conditions d'hygiène qui seraient professionnelles ou semi-professionnelles. Donc on désinfecte, on range avant de nettoyer le sol, les abords. Et ensuite on distribue les tâches. Un jeune homme va s'occuper de tout ce qui est légumes. Une jeune fille va s'occuper de nettoyer la viande. Et puis quelqu'un fera les desserts. Et c'est parti, on commence tous ensemble à travailler. Il y a une règle dans mon atelier. J'avoue que ça ne plaît pas toujours, mais à la fin, il voit l'avantage. C'est un atelier sans travail. Sans téléphone. Oh, ok, parce que. Sans téléphone. Tu as remarqué ton téléphone, le travail te rejoint, Ouais. ton téléphone sonne. Nos jeunes sont très connectés. Mais en fait, on doit les aider Mhm. à voir que pendant une petite bulle, pendant un temps, parce qu'un Sans jour, ils seront téléphone. au travail, ils ne pourront pas être sur TikTok ou bien avoir le téléphone qui sonne. Ça, c'est pas possible. Donc, Exact. on fait une pile de téléphones. Je donne l'exemple. Je remets mes téléphones. Et pendant tout l'atelier, Sans téléphone. sauf urgence, Exact. ça les habitue à se déconnecter un petit peu. Bien évidemment, une fois que l'atelier cuisine est terminé, ben, on va consommer ce que nous avons produit. Et puis ensuite, on invite nos collègues aussi. Des fois, il y a quelques collègues qui sont là, ils viennent goûter et ils nous donnent leur avis sur ce qu'on a produit. Voilà ce que je pouvais te dire de l'atelier cuisine. Par exemple, la semaine dernière, on a fait hors les murs, on a fait un barbecue. Ouah, c'est très bien ça. On aime des barbecues ici à Saint-Martin. Ça veut dire que tout s'est fait ici, mais la cuisson était là-bas et on a mangé ici. Ok. Voilà ce que je peux te dire sur l'atelier cuisine, qui fonctionne pas trop mal. Eh bien, je suis très content et j'espère que je pourrai goûter la prochaine fois aussi. Si tu es très sage, un mercredi, je t'appelle. D'accord, d'accord. Ok. Eh bien, maintenant, on va voir le dojo. C'est ça, le yoga. C'est pas vrai.
People calling me, man. Wow, très très joli. Et oui, je voulais juste te demander, Oui. est-ce que toi, tu as déjà fait des sports ici Du coup, nous, on fait des réunions, mais aussi au sein de la LEFPA, on a un dispositif qui s'appelle CHRS, le Centre d'hébergement de réinsertion sociale pour les femmes. Ok. Et du coup, nous avons des agents qui font des soirées Ladies Night. Donc, c'est le regroupement des femmes Oui. du dispositif pour parler d'un sujet qui aura été choisi. Donc, c'est sous un format d'apéritif ou un groupe de parole. Ouais, mais ça, c'est très bien ça parce que C'est très bien. on a beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a plus de femmes que... Oh, j'ai rencontré ça. Effectivement. Mais à l'occasion, on refera peut-être une vidéo sur la LEFPA avec tous ces dispositifs. D'accord, pas de problème. Ok, people, they have it, the dojo. Oh my God. Nice, nice, nice. Salle de yoga, c'est très, très, très joli, les gens. Je peux vous dire, il y a tout. Il y a le tableau, il y a le miroir, il y a le clim. Alors, qu'est-ce que sont les activités que vous avez déjà fait ici? So I'll continue in English for most of the... Yeah. Perfect. In this Saturday yoga, we do a lot of exercising. Okay. A lot of the youth today, some of them not to back nobody, but some of them out of shape, some of them lack confidence. So we're going to put in place a lot of different exercises for them, stretching, lifting leg weights, doing all type of different exercises to help them, gain that confidence. So we just have numerous kids, enough of the kids in them. We didn't talk about it, but the more I have atelier also, it's an atelier nutrition, where I teach the youth in them how to eat in the morning, how to eat in the afternoon, in order to have the proper nutrient in your body, in order to go about your day. Because people don't know exactly how to eat. You feel sluggish in the morning, you eat too much sugar, and your energy just spike and it's come back down, you just feel Jonesy, you don't know exactly what's going on. So, and more atelier what we do, the teacher what to eat in the morning, what to eat for lunch, and still what to eat in the afternoon, so you will keep the energy up. You check, so all of that we put in place for them too. And Fred does have different activities also. We teach them for them the code de la route. Some of them maybe necessarily don't have the means in order to go to our auto-école, so we just give them the basics. Yeah, that's cool. To read a signal sign or different type of thing when you got right away, when you don't have priority. So all type of different things we're teaching them. So I'll even come in, even talk about it some more, because he does his activities, so I want to speak on these things. All right, man. That sounds very, very interesting, man. I'm very happy to get this information. So now, Monsieur le Fred, Yes. vous faites beaucoup. Je ne savais pas, vous aidez les jeunes avec le code de la route. C'est très, très, très bien ça. L'idée au départ, c'était pas le code de la route. C'est venu après. C'est pour dire qu'on est réactif, on s'adapte. Au départ, je suis sur l'île depuis 2 ans seulement. J'ai un parcours, j'ai beaucoup travaillé dans le médico-social avec des personnes en situation de handicap ou des personnes en grande difficulté ou qui sont dans la rue. Ça, c'était en métropole. Et quand je suis arrivé ici, on a abordé ce nouveau dispositif, le SEJ-JR. Donc, comme on a dit, c'est maintenant des jeunes de 16 à 30 ans, à 29 ans, mais qui ont des difficultés différentes de la métropole. J'ai constaté rapidement, et mes collègues m'ont aidé à comprendre ça, qu'il y a parfois une difficulté avec la langue française. Parler, écrit. Donc on a décidé de faire un atelier lecture-écriture pour évaluer les niveaux de nos jeunes. Ils ont beaucoup de talent, du potentiel. Et on va aider de monter un peu ce potentiel pour que nos jeunes, dans la vie de tous les jours, puissent travailler, être formés correctement. L'atelier lecture-écriture était tout à fait classique. On peut dire académique, des dictées, des lectures, à haute voix. Rapidement, j'ai compris qu'il fallait faire ça, mais aussi en espagnol, en anglais et en créole. Ouais. On a découvert des talents. Je sais pas toi, David, tu aimais l'école, toi? Le problème avec moi, je pense que c'est le problème avec tous les jeunes. On va à l'école pour apprendre français, mais notre parent, c'est anglais. Et tu te retrouves devant un prof qui va parler en français, et au bout d'un moment, tu ne comprends pas. Exact. Ça embrouille,
Exactement. C'est pas gentil, mais je crois que c'est un peu la réalité. C'est la réalité. Je ne voulais pas reproduire ça, et j'ai dit comment aider les jeunes sans leur faire des dictées. Parfois, on a des jeunes de 20 ans, 23 ans. Eh bien, j'ai pris le code de la route, le code Rousseau, valable sur tous les territoires francophones, français. Ouais, exactement. Et on a décidé d'apprendre les panneaux et les définitions liées aux panneaux, qui sont parfois un peu compliquées dans un français très technique. Et là, tout d'un coup, nos jeunes ont compris que la lecture et l'écriture, c'était pratique. Plusieurs ont envie de passer le permis de conduire. Par ce biais, on a monté le niveau en français, et puis surtout, on leur a appris à identifier les panneaux. Alors, je ne suis pas moniteur d'auto-école, mais ça les prépare à s'inscrire à l'auto-école, et lorsqu'ils feront le code de la route, Ça va plus ils ont des facile. très bonnes bases. Ouais. Ça, c'est pour le code de la route, lecture-écriture. Ici, on a eu d'autres ateliers. Lénie en a parlé, mais on a fait de la sculpture ici, de la peinture également. Farah, notre psychologue, a fait des très très beaux ateliers relaxation, Ouais, étirement. on a besoin de relaxation. Merci. Elle a également fait des séances de yoga, ici même. C'est une salle de yoga. C'est très 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 bien. En fait, il n'y a pas de limite à cet espace. Dès qu'on a une idée, on la soumet, on en parle en équipe. Si c'est validé, on monte ça. Eh bien, moi, je trouve que c'est très, très, très bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et le plus important, avant que je parte, c'est la connexion. Comment on peut vous joindre? Le numéro, le email, on a besoin de tout. C'est toi qui as raison. Notre particularité, c'est que nous sommes mobiles. Nous sommes dans le dispositif de l'aller vers. Notre directrice nous a donné un budget, des véhicules, pour que nous-mêmes on aille dans les quartiers chercher les jeunes. Parce qu'on a constaté que pour des démarches administratives, où il y a peut-être une phobie aussi sociale, les jeunes ne vont pas forcément aller à la mission locale, à France Travail, ou à la sécurité sociale, ou à la CAF. Donc nous, on va les chercher. Maintenant, si eux veulent nous trouver, c'est facile. Ouais. On va te donner un numéro de téléphone que tu pourras diffuser, une adresse mail. On va même te donner nos numéros professionnels. Mais oui, personnels. mais oui. Diffuse ça, qu'ils nous appellent. Je pense aux parents aussi. Oui. Peut-être il y a un papa ou une maman qui a Qui a son besoin, fils. surtout les mamans. Il y a Et beaucoup de mamans qui, On l'a constaté. comme moi, je suis élevé ça avec ma mère. Et quand votre mère est malade, il y a ça. Alors, Les mamans qui vont entendre ce message vont se dire, j'ai un fils, il a quitté l'école l'an dernier, il y a 2 ans ou plus, et je trouve qu'il pourrait mieux gérer sa vie. Il passe trop de temps sur les écrans, exact. il ne sort pas de sa chambre. Qu'elle nous contacte. On va l'accueillir, l'écouter et l'aider à cultiver son potentiel. Notre objectif, en fait, c'est de l'emmener dans le monde du travail, c'est de l'insertion. Peut-être une jeune fille aura le même profil, elle passera beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, elle ne va pas beaucoup sortir, puis elle va se dire j'aurais besoin d'un peu d'argent pour vivre. Ben pour ça, il faut une formation, un travail. C'est ce que nous faisons à nos jeunes Saint-Martin. D'accord. Alors là, le numéro, vous pouvez nous dire là maintenant, tout de suite. L'adresse, Le numéro, votre numéro, l'adresse. je vais te transmettre le numéro. Oui. L'adresse, c'est le Manteau de Saint-Martin. Oui, L'ancien hôpital. Le d'accord. numéro, le voici. Tu veux le donner? Oui. The number is, well, for the people, the number is 39 14 75. 39 14 75, which is 0690. Okay. 39 14 75. So now, before we end, please let me talk to the parents. If I have any youth, any child, get, like I said, expelled from school, and right now he don't know exactly what to do with his life. He addicted to his screen, on computer, on his phone. He don't go out on the streets and make anything happen. He's the child. He's the person we're looking for. If you don't have the means of transportation, we could come to your house, meet with you, meet with your child, and talk to him more in depth about the project we have Situation, going yeah, on with yeah. him. Because he's the future. You got to want something for him. Exactly. And you want something for the Children, child yeah. to be able to succeed in life. So no matter his he don't speak French properly, he don't write French properly, that does not matter. What does matter is the fact that we get him out and make him become something Better. better. Exactly.
Okay, check. So again, the number is 0690-39-1475, and you can call us anytime, every day from Monday to Friday between 9 a.m. to 4:30 p.m. Okay then, thank you very much. I must say, when people now today, you all cannot say you don't have an option. This association gives you guys an option. So if you want it, you call them. If you don't want it, you stay in your situation. I understand you don't trust people no more because they tell you, they promise you, they never fulfill. But today, on Getting News, you cannot say you don't know. They have an association who is ready, who is in place. They have yoga, they have kitchen, so you know you're going to eat, you're going to do sports, you're going to learn. Most importantly, you're going to get educated in your way, in your field. Because St. Martin is a bilingual place. It's built up with the Caribbean people. It's the Caribbean people is who farm St. Martin. So the language barrier, we can't stick in one language. Français seulement, c'est impossible. You must have different languages. Spanish, English, Creole, Patois, you name it, we got it. So people get to news where you get the news. I'm telling you, there is an option, there's an association where you can really go there and feel like you're in heaven. I'm in heaven right now. One more thing before we go down, because there's a goal, there's something good out of it. The fact that we have a different partnership with the France Travail and with the Mission Locale, which is the goal is to help these youths get to the Mission Locale, where they're going to be doing a little bit more deeper activities with the personnel of the Mission Locale, and which with the hours they put in when they come to attend all the different ateliers and all the different activities with the Mission Locale, where at the end of the month they'll be getting compensated for their time. So it's basically like a preparation how to just work when you're working a 9 to 5 and working a job. So it's not a lot of hours. I think it's about 22 hours per week you have to put in with the Mission Locale, where at the end of the month you'll be getting compensated for your time. So this is basically it. Thank you very much. Et je veux terminer avec elle en français, parce qu'aujourd'hui, je te dis, les femmes sont très fortes à Saint-Martin. Oui, alors du coup, vous avez bien compris que le SEJ Jeunes en Rupture, c'est un dispositif qui accompagne les jeunes de Saint-Martin à se réinsérer dans la vie, on va dire sur tous les plans. On les accompagne à travers des ateliers collectifs comme individuels, des stages. C'est très riche en termes d'ateliers, ça peut être cuisine, côté sportif, le bien-être, tout est tourné vers le jeune en question. Et nous avons aussi la chance, Madame Viotti Farah, qui est la responsable du SEJ, qui est aussi une psychologue, donc on a le volet aussi médical, une prise en charge au niveau psychologique. On sait très bien que parfois ça ne va pas forcément à la maison avec les parents. Donc il y a tout cet accompagnement tant sur le volet social, professionnel, mais aussi sur le volet médical. Et l'ALEFPA, le Manteau de Saint-Martin, est dirigé par Madame Audrey Gilles. Et nous avons aussi plusieurs dispositifs, donc ce sera l'occasion de partager d'autres vidéos si vous voulez. Mais oui. Dispositifs. Pour les citer, nous avons le CHRS, le Centre d'hébergement de réinsertion pour les femmes. Nous avons aussi l'accueil de jour qui se trouve à Marigot, l'hébergement d'urgence pour les hommes. Également, nous avons aussi du coup l'accompagnement pour les personnes qui seraient en précarité à travers des colis alimentaires. Donc tout un tas de dispositifs. Et le dernier en date qui est du coup le projet O2R, qui est du coup maintenant mis sur, on va dire, toutes les tranches d'âge pour accompagner les personnes, les Saint-Martinois, tant sur le volet professionnel, social, l'insertion, pour pouvoir du coup les remettre un peu dans le circuit d'une vie en société. Donc voilà, merci de nous avoir donné la parole. De rien, de rien. On vous remercie à tous et on espère qu'on
nous a donné envie de venir nous voir et qu'on puisse un peu du coup échanger ensemble et trouver des solutions à vos difficultés puisqu'on est là pour ça. D'accord, merci. Et j'ai terminé avec toi exactement parce que beaucoup de femmes ici à Saint-Martin, ils n'ont pas de confiance et peut-être ils ont des problèmes et ils veulent quelqu'un parler, mais ils ont peur. Alors, je veux savoir si ils peuvent venir vers vous. Il y a des trucs confidentiels. Est-ce qu'ils... Bien sûr, on est une structure où le secret professionnel est complètement encadré. Nous avons d'autres agents aussi qui sont sur Marigot, des éducateurs, moniteurs, médiateurs aussi, où sans aucun problème, elles peuvent venir et expliquer leur situation et on les accompagne sur tous les volets dans leur vie, sur le côté bien-être. On a des ateliers qui sont appelés les Ladies Night, c'est un groupe de parole où les femmes peuvent être, la parole est libérée, un sujet qui est donné, où elles peuvent aussi proposer sous format d'un apéritif dînatoire, où on a un agent qui est extraordinaire et qui nous fait des jolis cocktails, ils sont plusieurs à organiser ces événements. On a aussi pas mal d'autres ateliers où on a le côté, on va dire plutôt bien-être, loisir, où on a des compétitions domino, de belote. Ouais. Il y a aussi tout un accompagnement administratif. On fait aussi, concernant les papiers, la carte d'identité, titre de séjour, passeport. Donc, quelle que soit la difficulté, vous êtes là. C'est pas trop gros pour vous. Est présent, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je pense que tout le monde connaît du coup le site, le siège de Saint-Martin. Nous sommes situés à l'ancien hôpital, derrière l'église. Donc, ils peuvent venir du lundi au vendredi de 7h à 21h. Nous sommes ouverts. Et le dimanche, nous avons une permanente de 18h30 à minuit. Mais horaire administratif pour les accompagnements, bien sûr, ils peuvent nous contacter au numéro qui a été donné. Nous sommes toujours présents sur le site, le territoire de Saint-Martin. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, parce qu'il y a une équipe qui est d'enfer, des gens professionnels et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc toute l'équipe de la LEFPA, le Manteau de Saint-Martin, ce sont vraiment des personnes qui sont tournées vers l'accompagnement des Saint-Martin. Okay, good. So, ladies, don't think it's only men. We have ladies, so you can tell your secret problem. You don't have to be afraid. People of St. Martin, listen to Ghetto News. You all been crying for help. Today, trust me, you have real help here today. No fake help. So don't waste time. Remember the number, write down the number, give them a call. If you want to say Ghetto News Sunday, you could even say Ghetto News Sunday. Trust me, please. This is what I've been waiting for the island of St. Martin. For the people who've been crying and nobody looking at them, today is the time. Don't waste no more time. We're in 2025. Time for you to get alive. Okay, bye-bye. Bye. And the big chef, you don't know, we out. There you have it, people. Live on Ghetto News, where you get the news.